Bonsoir Nadège, ça me fait plaisir d'être à ta compagnie ce soir pour une cause qui est la nôtre. Et puis, quelle autre noble cause qui peut nous tenir à cœur que celle des femmes. Donc, je suis Marie-Laure Nélaton Ouattara. Je suis née en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire. J'ai eu ma première expérience d'ailleurs en Côte d'Ivoire dans le domaine bancaire au niveau de la BHCI, donc la Banque de l'Habitat de la Côte d'Ivoire. Ensuite, je suis allée en France où j'ai fait 13 ans. Donc, j'ai fait un parcours autant dans le public que dans le privé, dans les technologies de l'information toujours. Donc, j'ai commencé en Côte d'Ivoire dans le domaine du développement de la programmation pure et dure. Et puis en France, j'ai plus, on va dire, changé d'orientation par rapport à mes envies, par rapport à aussi ce que je voyais comme perspective. Et puis, je pense que c'est à nous de pousser aussi nos perspectives en tant que femmes, ce que la femme hésite à faire des fois. Donc, j'ai autant travaillé dans l'Internet et la voix sur IP, dans l'administration en réseau, et puis à un moment, puis dans la programmation, à un moment, il m'a paru évident que là où je devais être, c'est vraiment être du côté des affaires, donc du côté de l'humain. Je ne dis pas que les technologies ou le développement, c'est pas du côté de l'humain, mais pour accompagner les gens, pour embrasser les technologies de l'information et puis les intégrer mieux. Donc, je suis allée plus me chercher, on va dire, je l'avais déjà fait au niveau du métier, mais je suis allée me chercher, on va dire, un diplôme dans les technologies, mais plus à faire, donc en management et conduite du changement, parce que c'est là où je voyais que j'avais le plus de valeur ajoutée. Et puis depuis 2012, je suis à Québec, donc dans la ville de Québec, j'ai été recrutée par CGI qui est une entreprise, un fleuron québécois, pour venir travailler ici. Donc, je suis analyste d'affaires, architecte d'affaires. Je suis directrice service conseil à CGI, donc qui est l'entreprise qui m'avait recruté en France. Et je suis aussi présidente de l'IIBA, région de Québec. Je suis aussi cofondatrice de la Guilde d'architecture à Québec. Et puis, ben, je travaille aussi à la relève, à faire grandir la relève autant féminine que masculine, mais avec une affection particulière parce que je suis femme et puis parce que je connais les écarts pour les femmes. Donc, promouvoir, mentorer, aider des femmes à monter en pouvoir, en position de management. Donc, je donne aussi du temps à l'Université Laval, puis je participe à des activités à l'Université Laval et puis dans d'autres communautés. On va dire, communautés autour des technologies de l'information. La semaine prochaine, par exemple, je participerai à un panel sur la diversité et l'inclusion dans les domaines des technologies de l'information à l'Université Laval, mais avec ISACA, qui est plus une association, une OBNN, dans le domaine de l'audit, la gouvernance et la sécurité. Ce thème me met du vent dans les voiles. On va dire, c'est bien de mettre des thèmes comme ça, on va dire, en haut du panier parce que effectivement, ça va permettre, je ne dis pas qu'on ne le fait pas, mais de travailler sur des initiatives, sur des programmes pour l'éducation des femmes et puis aussi pour aider les femmes à, 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 à comprendre que oui, effectivement, il y avait des écarts par rapport à notre rôle, on était maman, etc., mais que la femme de plus en plus va à l'école, on est de plus en plus éduqués, puis il y a beaucoup de femmes qui sont éduquées, mais on n'est pas à notre place juste, donc, ne serait-ce que quand on regarde des fois en termes de leadership, il y a des fois un plafond de verre ou pas, mais on va dire, qui se fractionne de plus en plus parce qu'on retrouve des femmes leaders. Là, on va dire, en France, la responsable CGI, on va dire, de tout CGI Bruxelles et France, c'est une femme. Donc, les femmes montent de plus en plus. Les femmes, de plus en plus, se voient en position de leadership parce que, contrairement aux hommes où c'est comme naturel, la femme avait quelque part un doute sur le fait que elle avait les compétences et puis qu'elle pouvait monter dans certaines positions,
mais de plus en plus avec des formations en leadership, des initiatives en leadership, l'éducation aussi, donc des programmes en éducation. Tout ça aidera la femme à prendre sa place dans la société. Je ne dis pas qu'elle n'a pas sa place, mais à prendre une place juste au niveau de la société et puis avoir cette reconnaissance-là qu'elle a de plus en plus par la force des choses, surtout dans nos domaines, dans les domaines des technologies de l'information qui étaient censés être des domaines masculins, mais la femme amène un plus à ce niveau-là. Donc, que l'ONU mette ce terme-là à l'honneur, je trouve qu'on est à la bonne place. Et puis, ça va simplement nous pousser. C'est de la musique à mes oreilles. C'est, faut Mhm. qu'on arrête de se mettre des barrières. Faut qu'on croie en nous en tant que femme. Faut qu'on prenne Ouais. notre place. Et puis, il y a quelque chose qui existe, on va dire, au niveau de l'humain, qui est le syndrome de l'imposteur. Je pense que plus que l'homme, la femme là. Il y a beaucoup de programmes maintenant. Moi, je fais partie d'un club de femmes en leadership, l'effet A, et il y a une formation justement pour dire c'est quoi nos priorités en tant que femmes, sur quoi on veut travailler, c'est quoi nos bloquants. De plus en plus, on travaille à des choses comme ça. Et d'avoir des femmes fortes à des positions fortes, ça permet à d'autres femmes de voir des exemples, on va dire, un peu partout, et puis en haut, en position de leadership, et puis à se dire, ben, c'est possible pour moi aussi. Si c'est possible pour elle, pourquoi pas moi? Donc, on mentor aussi, donc participer, se mettre en avant, travailler là-dessus. Plus que l'homme, la femme doit travailler là-dessus parce que justement, on est des fois en arrière et il faut plus qu'on soit en arrière, il faut qu'on soit en avant de la parade. On est rendu là, puis je pense que on a montré nos compétences, notre valeur au cours des années. Donc, pourquoi pas aller chercher de plus en plus des postes en leadership. Quand on regarde, on voit que il y a plus d'hommes que de femmes. Et puis même au niveau salaire, les hommes sont en avant parce que la femme n'a pas pour tendance non plus d'aller facilement négocier un salaire. En général, elle regarde des fois, ça lui va pas, mais on se dit, oh, oui, c'est peut-être pas mal, oh, peut-être que l'homme, en général, il campe sa position. La femme, de plus en plus, il faut que on ait une valeur, qu'on aille chercher le salaire qu'il faut, puis qu'on se positionne comme il faut là-dedans. On est là, on est rendu là. Dans les années à venir, pour comment je vois les femmes grandir, je pense qu'on va être au même niveau que les hommes. Et peut-être plus ce que on va dire, c'est comme la cerise sur le gâteau, mais je nous vois bien en bonne position être les choses les égales des hommes à ce niveau-là. Et puis, ben, qu'est-ce que je pourrais dire au niveau de la question où, comment est-ce que je vois ça au niveau avec mon parcours? Je pense y avoir un peu répondu avant, c'est que nous devons plus avoir peur d'aller chercher au niveau des technologies de l'information. On n'a plus rien à prouver. Nous avons montré qu'on était capable. Nous sommes capables de finesse, on va dire. Euh, c'est pas que je rabaisse le côté masculin, mais le côté féminin. On est capable d'aller chercher des couleurs et puis de l'innovation dans la finesse que peut avoir le féminin. Donc, ne pas hésiter à aller là. Et puis, on fait tous les métiers aujourd'hui au niveau des technologies de l'information. Il faut afficher nos couleurs. On a des femmes programmeurs, on a des femmes ingénieurs, on a des femmes à tous les niveaux de l'échelle. On fait tout. On fait tout ce qu'on peut faire. Il n'y a plus de distinction entre l'homme et la femme. Même sur des chantiers au Québec, on voit des femmes souvent sur des chantiers. Et puis, moi, venant de la France, la première fois que j'ai vu ça, j'ai regardé ça comme ça. Mais oui, il y a des architectes, on va dire en bâtiment femmes, il y a des ingénieurs en bâtiment femmes, on est partout, on peut tout faire. Et puis, on va dire, les outils aussi évoluent avec les technologies, ça devient plus facile. On va dire, on n'a plus besoin de la force physique forcément pour faire certaines choses. Donc, tout est à portée de la femme. C'est ce que je vois.
Tout à fait, étant donné qu'on est autant en affaires qu'en technologie de l'information, j'en suis un bel exemple. Je viens du domaine du développement, on va dire de la programmation. J'ai programmé dans des choses, on va dire à l'époque où on disait dans des programmes, on va dire que quel âge est là? Je ne dirais pas depuis combien de temps, mais j'ai fait du COBOL, j'ai fait du Pascal, j'ai fait du Fortran, j'ai fait du Shell, donc du C++, et puis on est Visual Basic aussi. Il y a plein de choses que j'ai touchées, que d'autres femmes ont touchées, mais avant, on se disait que c'était des métiers d'hommes. Donc, on est capable de tout faire. On est autant technologique. Et puis, il y a des femmes qui sont plus intéressées par le côté, justement, on va dire code, programmation, comment ça marche derrière, que des femmes qui sont plus intéressées par accompagner au niveau stratégique, accompagner les équipes et puis animer des ateliers. On parle de parcours d'expérience client, on parle de design thinking. Je trouve que, je ne dis pas que c'est pas masculin, mais je trouve que la femme, à ce niveau-là, excelle dans ces domaines-là. Parce que coller à l'humain, je ne sais pas si c'est notre capacité à être maman et puis à mettre au monde des humains, mais je pense que ça, on sait le faire, on l'a dans notre ADN. Donc oui, définitivement, autant du côté affaires que du côté technologie, de l'information code pur, on est là et on doit être là. Et c'est dans nos capacités. Mais c'est un métier de prédilection pour les femmes. On parle de plus en plus d'expérience centrée sur l'humain. Donc, qui est plus centré sur l'humain qu'une femme? Ça vient du cœur, ça nous touche, ça nous parle. Donc, quand on a analyse d'affaires, on est des poseurs de questions. Qui est toujours curieux à aller au fin des choses, à chercher les petits détails? C'est encore la femme. Donc, au niveau des capacités, des compétences de communication, la femme a toujours voulu faire comprendre et se faire comprendre. Peut-être par notre histoire, par notre cheminement au cours des siècles et puis dans tout continent. Donc, on est là à ce niveau-là. Savoir-faire, savoir-être, naturellement, la femme a un excellent savoir-être. Et puis, ben, ce qui nous différencie des hommes, c'est que on veut nous maîtriser. Et puis, c'est ça, ça a été aussi un des pièges. Hein? On veut maîtriser avant de sauter à une autre étape. Que l'homme, il maîtrise, puis il va à une autre étape. Mais autant on peut maîtriser et puis sauter à une autre étape, c'est cette dynamique-là qu'il faut qu'on ait. On est maîtrisé, on maîtrise, ne pas avoir peur de sauter à l'autre étape. Et puis, ça nous définit profondément. Donc, en analyse d'affaires, c'est un communicateur. C'est quelqu'un qui a du savoir-être. C'est quelqu'un qui a du savoir-faire. C'est quelqu'un qui est curieux, on va dire, dans nos habilités, on va dire souples, comme on appelle ça, les soft skills. Quoi de plus naturel que ce soit une des voies pour la femme en termes de réflexion. On aime réfléchir autant à court terme qu'à long terme. Donc, pour moi, l'analyse d'affaires, c'est un métier de prédilection pour les femmes. Aller chercher, s'intéresser. Et puis nous, on a un rôle à jouer en tant que présidente, tous les deux, de section d'IBA. On va dire toi en Côte d'Ivoire, puis moi à Québec. C'est vraiment faire connaître nos métiers. Au-delà du langage commun qu'on veut que les analystes d'affaires aient autour de notre corpus, que le BABOC, faire connaître nos métiers, faire de la communication sur nos métiers, les faire connaître pour que justement les femmes voient les possibilités d'y adhérer, puis les possibilités d'y aller. Puis faire connaître les technologies de l'information, dire que ben, ce n'est pas une question d'homme, c'est une question d'humain. Donc, quoi de plus naturel en tant qu'humain, en tant que femme, d'aller là. Et puis, on fait plein de formations. Pourquoi pas celle-là? Pourquoi pas celle-là? Elle n'est pas différente des autres. Et puis, en plus, de plus en plus, on parle d'intelligence artificielle, on parle de technologie, on voit la technologie partout. Donc, c'est un métier où on doit aller avec le thème que l'ONU a donné cette année, justement, des programmes de formation, des initiatives pour les femmes et tout ça amèneront les femmes naturellement à ce métier-là. Il faut qu'on voit ça comme tout autre métier qu'on peut embrasser. Donc, je recommande aux femmes d'oser,
Oser, il faut oser. On en est là. On a notre place là, autant qu'ailleurs. Je veux plus qu'on dise femmes, journée des femmes, mais la femme tout le temps. Parce que si on parle de journée des femmes, ça veut dire qu'il y a encore un équilibre à, à atteindre. Pourquoi pas dire les humains dans la technologie, au-delà de dire les femmes dans la technologie, qu'on soit rendu là. Je nous vois plus loin. Les femmes humaines avant tout, avant d'être femmes. Donc, autant, bien alignées au même point que les hommes.